Voilà un projet qui tombe à point nommé. Medelia débarque ce jeudi sur vos smartphones et autres tablettes. Ce jeu vidéo nous propose une chasse au trésor dans la Méditerranée médiévale. C'est destiné aux enfants de 7 à 77 ans et il nous ouvre les portes donc, de 6 villes, Constantinople, Damas, Le Caire, Kairouan, Cordoue, Venise. Un projet lancé par l'Institut du monde arabe à Paris. Alors nous allons en faire la démonstration avec vous, Yanis Koikas. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes l'un des promoteurs donc, de ce projet. Vous êtes le directeur médiation numérique à Lima. Vous allez tout nous dire. Mais d'abord, on regarde ce jeu, Medelia. On regarde tout de suite. Voilà donc pour ce nouveau jeu, Medelia. Alors j'étais intriguée par le titre, déjà le nom. Que veut dire Medelia? Alors c'est un mot qui a été inventé pour les besoins du jeu et qui rassemble deux termes méditerranéens pour le coup, Med pour Méditerranée et Elia qui en grec veut dire l'olive, l'olivier, et qui est l'arbre symbolique de la Méditerranée. Et le principe, c'est de nous faire découvrir la Méditerranée autrement, alors la Méditerranée médiévale. Exactement, c'est la Méditerranée du 7e siècle au 15e, 16e siècle. Alors, comment vous avez procédé? Pourquoi lancer ce jeu? Pourquoi? Pour compléter la gamme de médiation numérique ou de médiation pédagogique de l'Institut du monde arabe, qui est déjà très forte, avec une action en direction des écoles ou des scolaires qui est très active, très dynamique. Et puis pour toucher aussi les enfants qui ne viennent pas forcément à Lima, qui n'habitent pas Paris, qui n'habitent pas l'Île-de-France, et pour pouvoir étendre les connaissances, le savoir que distille l'Institut du monde arabe sur les réseaux, sur le web, sur les tablettes. Et vous avez choisi un principe, donc c'est la chasse au trésor, c'est un jeu d'énigmes, un jeu éducatif. C'est d'abord un jeu, à jouer, c'est un jeu où on invite les enfants à partir de la découverte de la Méditerranée, à s'immerger dans des cités anciennes, médiévales, à se promener sur les canaux à Venise, à partir à côté de la Messée à Constantinople, à côtoyer la grande mosquée des Omeyyades à Damas. C'est d'abord un jeu de découverte de paysages, de décors, de personnages qui ont été reconstitués à l'identique aux différents siècles que le joueur va traverser. Et ensuite, nous proposons des ressources documentaires, scientifiques, culturelles, bien sûr, sur les monuments, les œuvres d'art, les objets, etc. Et c'est pour changer l'image de la Méditerranée. Pourquoi avoir choisi justement la Méditerranée médiévale? Non, c'est pas pour changer la Méditerranée, c'est plutôt pour donner une idée plus précise de ce qu'est la Méditerranée au Moyen-Âge. Finalement, on a tous appris ce qu'est la Méditerranée à la période médiévale, on l'a travaillé à l'école, on l'a appris en cours, et finalement, c'est plutôt un moment particulier de l'histoire de l'humanité ou de la Méditerranée où on se retrouve confronté à des guerres, à un événementiel assez difficile, avec des tensions entre des zones, des aires géoculturelles assez différentes. Et finalement, au niveau de l'art, quand on étudie l'art, les objets d'art, le patrimoine, on ne ressent pas cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières apparentes. Et finalement, les artistes ont essaimé dans toute la Méditerranée, ont fait fi de toute confession, de toute frontière politique. Et des artistes provenant de religions ou d'origines diverses ont finalement collaboré et ont travaillé à créer un patrimoine méditerranéen. Finalement, on parle d'un patrimoine méditerranéen. On ne parle pas du patrimoine marocain, turc, grec, égyptien ou français ou espagnol. On insiste plutôt pour présenter ce qu'il y a de commun à la Méditerranée et qu'est-ce que ces différentes nations, pays qui ont évolué au travers du temps, ont apporté à la constitution d'un patrimoine méditerranéen. Et comment vous avez choisi les villes? Ce sont 6 grandes villes qui reflètent les 3 grandes aires géographiques dont je vous parlais, les 3 grandes aires géoculturelles. Donc il y a d'une part l'Europe occidentale, autour de la France, de l'Italie du Nord, de l'Espagne. Ensuite, Byzance, autour de la Grèce, de la Turquie, de l'Anatolie, etc., du Proche-Orient. Et puis l'islam. Donc on a 3 zones et on a 2 villes dans chacune des zones. Très bien. Merci Yanis Koikas d'être venu sur TV5 Monde dans 64 minutes pour nous présenter Medelia qui sort aujourd'hui sur les smartphones et autres tablettes. Et ça coûte 4,99 €. Pour l'entièreté du jeu. La première ville est gratuite. Ah, voilà, c'est bon à savoir. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.